Et j'accueille tout de suite sur le plateau du direct Pascal Brassier, porte-parole du programme Mercure. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le programme Mercure a été lancé en 2009 par la Direct. Alors, on va le dire une fois, je le répéterai pas parce que c'est très long. C'est la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. On dira donc la Direct. Et cela en collaboration avec l'ESC et le Conseil régional pour un but bien précis, aider les PME à booster leurs ventes. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Notre métier, c'est plutôt de former des jeunes gens en formation initiale, l'ESC est faite pour ça, mais aussi d'accompagner les entreprises avec des formations classiquement pour des dirigeants, des cadres, des techniciens. Et là, on a créé quelque chose de très différent à l'initiative de la Direct en particulier. On a joint le conseil régional qui a joué le jeu tout de suite, nos collègues en région, dans les chambres de commerce, les conseils techniques, les gens du RDT, le réseau de développement technologique, qui nous ont beaucoup aidés, parce que le besoin était non pas de former des gens, mais de les accompagner sur le développement commercial. Mais voilà, ils avaient besoin d'autre chose. Oui. Et concrètement, c'était quoi ? Concrètement, l'idée, ça a été de dire, est-ce qu'on pourrait les aider sur le terrain, chez eux, en les accompagnant sur des questions de prospection, d'organisation de la vente, d'organisation du portefeuille client, de méthodes de valorisation de leur offre, dans l'argumentation, dans la négociation, des choses comme ça. Donc d'être chez eux en tant que sur de la consultant, gestion de dossiers concrets. De dossiers concrets clients et de dossiers concrets de vente. Et non pas de les former, mais d'être présent avec eux, un par un, au cas par cas. D'accord. Alors, premier constat, il y avait une réelle attente de la part de ces PME qui ont apprécié ce programme. Et puis d'ailleurs, vous lancez demain le deuxième volet de la deuxième édition du programme Mercure. C'est ça, l'effet crise économique, on peut dire, est aussi passé par là. Il a accru le besoin, retrouver des clients, trouver de nouveaux clients, garder ceux qu'on a déjà, mieux valoriser les offres de produits et de services que l'on peut avoir dans une PME. Et c'est vrai que ça a fait vraiment un énorme effet. Au niveau communication, on était parti l'année dernière sur 30 entreprises et on a dû avoir une liste d'attente parce qu'il y avait beaucoup plus de demandes. D'accord. Cette année, en septembre, on a recréé donc un groupe de 30 PME et donc on lance demain le deuxième groupe de ce deuxième volet de Mercure. Alors, avant de revenir concrètement sur la densité de ces formations, qui ne sont pas ces formations, cet accompagnement au jour le jour, c'était justement un peu en réponse à la crise. Vous disiez, c'est peut-être un moyen de les épargner un petit peu, ces petites PME, de cette crise qui surprend tout le monde. Il y avait à la fois une demande de fond d'aider des entreprises plus techniques que commerciales en termes de méthode et de rigueur de l'organisation. C'est vrai en toute époque, on va dire. Mais la crise n'a fait qu'accentuer ça. Des donneurs d'ordre ont dit on ne peut plus vous faire des commandes. Des clients ont dû réduire leur surface. D'autres ont dû être trouvés parce que des clients ont disparu, tout simplement. Pour certains, ça a été un apprentissage fondamental. Prospecter, j'ai jamais fait, les commandes venaient. Qu'est-ce que je fais pour prospecter ? Oui, c'est ça, parce que finalement, des petites entreprises s'étaient peut-être assoupies dans un quotidien un peu classique, tranquille, et finalement se sont rendu compte qu'elles avaient besoin de développer ce côté commercial. Et là, comment ça se passe ça, concrètement, il y a plusieurs demi-journées réparties sur plusieurs mois, c'est ça? Expliquez-nous. On a globalement, sur un semestre, une demi-journée de lancement en commun, où on met ensemble nos problématiques. Et ensuite, nous avons monté une équipe nous étions 6 consultants au départ, à se partager les 30 entreprises que nous accompagnons, donc une moyenne de 5 entreprises chacun, qu'on accompagne à raison d'une demi-journée toutes les 2 à 3 semaines. Et on fait donc, un travail de clôture ensuite. C'est ça, donc en fait, les experts se rendent dans les entreprises et font du suivi de... Alors, en fait, vous faites de la formation au sein de l'entreprise, en quelque sorte, appliquée à leur dossier. Plus exactement, on fait de la direction commerciale temporaire et au cas par cas. Et c'est plus ça. On regarde ce qui se passe, on fait le nettoyage ensemble, des choses qui leur posent des difficultés, on garde ce qui va bien parce qu'on trouve des tas de choses qui vont bien aussi. Ça, on améliore les processus finalement de la situation. Et on commence à mettre en place des plans d'action commerciaux. Le mois de septembre, octobre, novembre, on a pu mettre en place un certain nombre de choses. Janvier, il y a des tas d'opérations qui démarrent. Qui sont lancées. Bien sûr. Donc c'est vraiment de l'action opérationnelle. C'est ça. Vous structurez, vous organisez des forces vives qui sont finalement déjà présentes dans l'entreprise. C'est peut-être ce qui a fait d'ailleurs le succès de ce programme, c'est que vous vous insérez dans une entreprise déjà existante et déjà vivante. Vous savez, on est en Auvergne, donc on a le sens de l'économie. Donc on fait avec les ressources qu'on a. Le but, c'est pas de leur faire gaspiller de l'argent, gaspiller de la ressource. Et ils ont des gens qui savent faire des choses. Simplement, on peut organiser de façon plus méthodique ça. Mais ça peut amener à trouver de nouveaux débouchés, mais aussi à trouver de nouveaux collaborateurs. Et on a des cas où, effectivement, pour un recrutement commercial, on a pu les aider à finaliser ça, voire à l'organiser de A à Z. D'accord, donc créer de nouvelles dynamiques aussi. Aussi. Combien ça coûte finalement
finalement à ces entreprises? Parce que c'est là la question, vous le disiez à l'instant, l'idée c'est pas de leur prendre tout leur capital qu'ils pouvaient investir par ailleurs. Combien ça coûte? Eh bien, ce que Roger Trussardi à la Directe ou Madame Mollier à la région, avec leur rapport, parce qu'ils nous ont vraiment soutenu, leur rapport financier, nous ont permis de faire, c'est que ça leur coûte en fait quasiment 1/10 du coût réel. Ils ont un coût qui est de 1 450 € pour l'ensemble des 5 jours complets. D'accord, de la formation, enfin de l'accompagnement, d'accord. Absolument. Et ce qu'ils n'auraient pas pu sinon faire, il y a des solutions privées, on a des collègues consultants, dont c'est d'ailleurs le métier, mais elles n'auraient pas eu les budgets pour le faire. Oui, c'est ça, c'est des budgets 4 à 5 fois le prix de ces formations, oui, de cet accompagnement. Aisément, oui. Sans compter tout ce qu'on peut faire à côté en création d'outils. Donc c'est en partie financé sur des fonds publics. Est-ce que ce dispositif est assez connu selon vous? Alors j'imagine que vous n'aviez pas prévu qu'il ait un succès aussi fort, mais est-ce qu'aujourd'hui il est enfin assez connu? Je pense qu'on peut encore progresser, notamment pour avoir plus d'entreprises participantes des autres départements hors Puy-de-Dôme. On en a de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire, mais on peut encore améliorer leur participation. C'est vrai qu'après, la connaissance, la communication, c'est une chose. Beaucoup d'entreprises l'ont su, on a beaucoup de gens en attente dans les cartons, si on peut dire. Mais après, il faut dégager du temps. Et ça, c'est vrai que c'est une problématique quand ils ont des tas de tâches à effectuer qui sont très, très simultanées, si vous voulez. Donc, c'est un des problèmes des PME, dégager du temps pour le faire. Alors justement, est-ce que, vu au regard du succès de ce programme, vous allez vous dégager des moyens supplémentaires, élargir les formations, recruter de nouveaux experts peut-être? Vous avez les moyens, vous, de faire ça, de développer cette formation? Je peux vous répondre d'une manière très globale, c'est-à-dire que notre métier en tant que formateur et enseignant finalement, c'est de développer ces nouveaux produits ou ces nouveaux outils par la pédagogie et l'accompagnement. Mais à côté de ça, l'objectif n'est pas de pérenniser non plus du travail sur des fonds publics. Donc à un moment donné, on leur donne également les moyens. C'est une des choses qu'on évoquera demain lors de notre table ronde à 18h30 à l'école de commerce. C'est quels sont les leviers de la performance d'une PME une fois qu'elle est prête à continuer par elle-même, et on leur montre un certain nombre de solutions qui existent déjà sur le marché. D'accord, donc a priori le programme Mercure va se poursuivre, du moins cette année, sur les années à venir aussi? Ça, je dirais que ça dépendra aussi de nos partenaires. Est-ce qu'ils ont envie de continuer? Et puis, il y a déjà d'autres demandes qui se font, notamment d'élargir ça à d'autres types de domaines. Les autres domaines, autres que le commercial, pourquoi pas, pourraient faire l'objet de projets similaires. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pourquoi pas toucher à d'autres domaines de la gestion, de la gestion des ressources humaines, du développement stratégique des entreprises. Pourquoi pas? Là, c'est moins de mon ressort. Moi, je m'occupe des parties commerciales à l'école de commerce, notamment parce qu'on a créé une chaire de développement commercial, dont c'est un des premiers projets. Mais à côté de ça, on a déjà une demande pour faire un travail sur l'action commerciale à l'export. D'accord. Donc, on va étudier cette possibilité. D'accord, c'est l'une des priorités lancées d'ailleurs par le préfet en termes d'agriculture. L'export, peut-être interviendrez-vous là-dedans. Et là aussi, former certes, mais surtout accompagner, commencer de défricher le terrain sur des processus et des méthodes de travail pour réussir efficacement à l'international. Très bien, alors pour avoir des informations sur ce programme Mercure 2, puisque c'est son titre, comment fait-on? Le mieux, c'est de contacter notre chargée de mission, Lucie Perrol, qui, entre parenthèses, a pu venir travailler avec nous à l'ESC, au service relations entreprises. Elle a pu venir travailler avec nous parce que son poste s'est inventé grâce au programme Mercure. Donc, c'est vrai que ça a des retombées très positives aussi pour elle et pour nous. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Brassier. Merci à vous. Et bon courage pour la suite de ce programme Mercure 2. Quant à nous, tout de suite, on passe à la rubrique sortie.